Bonjour à tous, aujourd'hui je vais ajouter du son dans cette animation que vous avez certainement déjà vu parce que je l'ai publié il y a quelques temps sur Instagram. Il y a pas mal de choses à ajouter en termes de son, une ambiance sonore en arrière-plan, la voix, enfin plutôt la respiration et éventuellement le cri de Ernest, les hurlements, grognements, on verra bien par rapport aux monstres, leurs pas dans la terre, ce genre de choses là. Et je vais essayer de tout faire moi-même, sauf évidemment le bruit de la tronçonneuse que je n'en ai pas à disposition. L'animation a été faite sur iPad avec notre application Calipeg, un petit peu de Procreate pour le côté flou et quelques mouvements de caméra dans LumaFusion. Et pour le son, je vais simplement utiliser le dictaphone, certainement un petit peu de FL Studio mobile et aussi bien sûr LumaFusion pour pouvoir caler le son sur l'image. Je crée un nouveau projet dans LumaFusion. Je vais importer ma vidéo Ernest et les créatures. Et je pense que je vais commencer par la respiration de Ernest et aussi son petit cri quand il va se tourner, je pense. Donc pour ça, je vais utiliser le dictaphone qui est un outil de base dans l'iPad. Pour enregistrer le son de la voix d'Ernest, je vais passer en double fenêtre, donc une fenêtre de chaque côté avec d'un côté Calipeg et de l'autre côté le dictaphone. Comme ça, je peux regarder l'animation tout en enregistrant le son. J'appuie ici pour lancer l'enregistrement. Donc là, on voit que je suis en train de parler avec les petites vagues. Je lance ensuite l'animation et je vais faire le bruitage. Pas sûr du résultat. Maintenant j'ai ma piste de son ici, il va falloir que je l'exporte. Donc je la partage sur LumaFusion directement. Et quand je retourne dans LumaFusion, je le trouve dans la partie importer, dans Shared, donc partager, et nouvel enregistrement que je peux glisser ici. Donc là on a la première inspiration ici. Je coupe ça, je le mets là. Voilà ce que ça donne. On va essayer avec ça et on verra. Ensuite, je vais essayer de voir quels pourraient être les sons des monstres. J'imagine des choses comme... ça. De la même façon, je vais réouvrir Calipeg avec l'enregistrement sur le côté. Et là, je pense que je vais enregistrer différents sons pour ensuite les compiler au bon moment. Je ne vais pas le faire en temps réel. Je vais simplement regarder quelles sont les positions des monstres. Par exemple, le premier ici qui arrive, soit ça va être un son expiré du style... soit inspiré... Et ensuite, je vais pouvoir modifier un petit peu le pitch et ce genre de choses-là. Donc là, je vais enregistrer plein de petits sons, puis on va voir ce que ça donne. C'est très bizarre de faire ça. Ça, c'est horrible. C'est très bizarre d'essayer plein de types de sons différents comme ça. Oh, peut-être que je peux faire ça. Je sais pas. Trop bizarre. Parce que je pense qu'il y aura des trucs un peu aigus comme ça. J'espère que les voisins vont pas appeler les flics. C'est ce que j'allais dire. On va essayer avec ce qu'on a ici. Hop, on fait stop. Je vais l'appeler monstre 1. Et de la même façon, je vais aller le partager vers LumaFusion pour le récupérer à l'endroit de tout à l'heure. Et je vais mettre la première piste de son ici en muet. Comme ça, on n'entendra pas le son de Ernest pendant que je suis en train de faire le montage des monstres. Ça va être très bizarre à écouter tout ça. Voilà, par exemple, celui-là, on va l'essayer pour le début. Donc je regarde à quel moment il débarque. C'est à peu près comme ça. Et là, par exemple, si je cumule deux sons ensemble. Donc ce cri-là, peut-être que c'est quand l'autre il râle au fond là. Donc à ce moment-là, il y a lui qui va crier. Il faut que je le place là. Hop. Bien sûr, ensuite, on va mettre les choses en place en termes de spatialisation et tout, un petit peu. Et de volume aussi. Peut-être que le four, il peut aller au moment où il se fait découper. Donc ça veut dire... ici. C'est très bizarre. Ou alors, à la suite de ça, quand il se met à courir. Peut-être que ce bruit-là, il pourrait passer quand la créature passe à la toute fin. Ouais, peut-être. Et on pourrait peut-être déjà essayer de modifier un petit peu le son, par exemple celui-là, qui donne ça pour l'instant. Si je rajoute par exemple une hauteur tonale pour faire en sorte que le pitch soit plus bas. Ok, déjà on dirait moins une voix, c'est cool. Sur celui-là, on va aussi rajouter une hauteur tonale mais en le mettant plus haut pour voir.
Ah, c'est horrible. Pareil, hauteur tonale pour le cri ici. On augmente le pitch. Il y a des choses que je sais pas forcément ce que ça fait. Ah putain, ça c'est bien. Je pense que je vais vraiment rester sur le côté hauteur tonale. Ça c'est pas mal. Donc je vais récupérer ce son ici. En essayant de le mettre au moment où il va sauter. Donc ça se passerait ici, il est en train de courir. Et forcément je le coupe au moment du... Et si je l'accélère un petit peu, qu'est-ce qui se passe? Et je vais baisser un petit peu sa hauteur tonale. Voilà. Écoutez, on va garder ça pour l'instant, on va rajouter le bruit de la tronçonneuse et voir ce que ça donne. Donc je sais que le devrait être au moment où il le coupe. Donc c'est peut-être plus comme ça. Et là on voit que sur l'image ça s'arrête à ce moment-là. Donc j'arrête le son ici, je le découpe, je vais à l'intérieur. Et je vais mettre un fondu, c'est-à-dire que je vais prendre le son, ajouter une clé, aller à la fin et dire moins 90 décibels. Peut-être qu'au début je peux rajouter aussi un petit fondu. Donc je vais ici par exemple, je rajoute, hop, et je descends, et j'ai créé un fondu. Ok, donc on a un bon son de tronçonneuse. Et pour le bruit des pas des créatures dans la terre, j'ai pris quelques petits accessoires. Fait avec ce qu'on a. Donc on va essayer ça, on lance un enregistrement. Et ça, ce serait peut-être pour quand la créature passe à la fin devant la caméra. Donc ça, on va l'appeler pas. Et encore une fois, je le partage dans LumaFusion. Une fois de plus, j'enlève toutes les autres pistes son pour pouvoir travailler que sur celle-ci, que je vais rajouter ici. Ok, donc le truc là, ça pourrait être les pas rapides. Ça, c'est les pas un peu avant qui nous sautent dessus. Donc à ce moment-là, forcément, il s'est déjà mis à courir, donc on va pouvoir faire ça. Et ici, forcément, ça s'arrête parce qu'il va sauter. Et ici, quand il court, il va aussi y avoir des pas rapides. Ensuite, on a des pas rapides quand l'autre y passe. Donc là, on va en prendre seulement 3-4. Et on va le mettre quand il passe à la fin. Et on a dit qu'on rajoutait aussi un petit bruit de papier. Pareil au moment où il passe, donc là. Donc encore une fois, hauteur tonale. Hop, je descends. On va peut-être aussi mettre ce bruit-là quand il saute de la terre, pourquoi pas. Et le dernier élément sonore que je veux mettre, c'est une sorte de nappe sonore au fond qui ferait un truc comme... pour essayer de mettre un petit peu de tension. Donc je vais me retrouver dans FL Studio Mobile. Je vais créer une nouvelle piste avec rien à l'intérieur. Je vais ajouter ici par exemple un Direct Rave. Et je vais chercher des basses. Peut-être que ça peut le faire. Ok, et ensuite on va chercher à avoir un... Éventuellement ça. Je vais rajouter des percussions à l'arrière, un truc genre toum, 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 toum. Donc il faut que je trouve quoi mettre là-dedans. Donc on va prendre par exemple ici. Ok. Je sais aussi que ça va durer seulement quelques secondes, donc je peux l'étirer comme ça pour que ça se répète 4 fois par exemple. Dans cette piste-là, je peux rajouter des choses, un petit power click comme ça. Pour donner un côté mécanique, un côté un peu stressant. Et ça, bien sûr, il faut que je le mette plus bas. Et pour que le boom soit un peu plus puissant, je vais rajouter un petit peu de reverb et peut-être d'autres effets.
un petit graphique EQ. Donc je baisse les hautes fréquences et j'augmente les basses fréquences. Donc je pense que je vais faire en sorte qu'il y en ait un où il n'y ait pas de brown. Vous voyez, peut-être que pour la fin, ça peut être bien qu'il y ait ce truc-là. Donc il suffirait peut-être de rajouter une ici, hop, et là peut-être que ça peut le faire. Ok, donc là ça peut le faire si je mets ça comme ça. On va essayer avec ça, donc je vais exporter ce truc-là en WAV. Donc je vais pouvoir le prendre et le mettre dans LumaFusion. Il apparaît maintenant ici, donc je vais le prendre, le glisser au-dessus. Donc on va commencer à mixer un petit peu tout ça, à faire en sorte que les sons soient à des hauteurs différentes. On va faire ça couche par couche en commençant par l'arrière-plan, donc le fond sonore qu'on vient de faire. Donc au départ, on commence à 0. On va monter ici jusqu'à par exemple 8 décibels. Et à partir d'ici, on va faire baisser la tension. Ici par exemple, il faut que le son augmente un petit peu parce qu'il va courir vers nous. Donc on va dire que jusqu'ici, hop, jusque là. Et on va baisser pour que entre ce point-là et ce point-là, il y ait le son qui monte un petit peu. Là, j'ai vraiment besoin de ce truc. Celui-là, c'est bien qu'il soit un petit peu plus haut, c'est pas vraiment un problème. Donc ça, c'est quand il part, donc peut-être que ça peut s'éloigner aussi un petit peu parce qu'il est quand même au loin. C'est essentiellement ça en fait, je remets les volumes aux bons endroits. Et là encore, je le fais sans casque, il faudra peut-être essayer avec le casque aussi après pour voir si tout va bien. De toute façon, je m'attends pas à des miracles en faisant ça comme ça, un petit peu à l'arrache, mais ça donne une idée de ce qui est possible de faire. Donc là, pareil, pour lui qui débarque, il faudrait qu'il y ait un petit fondu au début. Et peut-être que quand il avance comme ça, le son va se rapprocher de nous et qu'il se rapproche de la caméra. Donc on va augmenter le son comme ça et le redescendre ensuite, peut-être même jusqu'au bout. Ce son là devrait être plus loin. Donc je le baisse. Ici il est près de nous, mais avant ça il faut qu'il arrive de loin. Donc on met une clé ici et là on descend le son. Et dernière étape, la respiration de Ernest qui doit aussi avoir quelques variations de volume. Donc pareil, on va suivre à peu près ce qui se passe à l'écran en termes de zoom et tout ça. Donc ici, on est au max. Là, forcément, on descend parce qu'il est plus loin. Ensuite, on va revenir à peu près ici, plus fort. Repartir à ce moment-là. Et ensuite, ici, forcément, on a une montée très rapide parce qu'on arrive de nouveau sur lui. Et une fois que j'ai arrangé tout ça pour que le son soit à la bonne hauteur pour chaque partie, voilà ce que ça donne en résultat final. Tout a été enregistré avec le micro de l'iPad. Je me suis rendu compte que j'ai enregistré en mono, ce qui fait que j'ai pas pu spatialiser, des petites erreurs comme ça. Mais c'est en gros une méthode de travail possible pour ajouter du son à ces animations en utilisant seulement l'iPad et les outils qui sont disponibles dessus. J'espère que cette vidéo vous a appris quelques trucs, vous a donné envie de rajouter du son sur vos animations avec les moyens du bord. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, comme d'habitude, créez vos images et racontez des histoires.